Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble, bien-aimés, pour notre rendez-vous de tous les vendredis soirs dans la clé de la maison de David. Le Seigneur nous a gardés, nous a protégés durant toute la semaine et nous voulons lui rendre gloire et grâce ce soir. Voilà pourquoi nous voulons d'abord prier avant de commencer notre live proprement dit. Oui, tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore accomplir au milieu de nous, Seigneur. Nous abandonnons ce moment entre tes mains, Seigneur, que tu puisses être la tour de contrôle, que tu puisses prendre tout en main afin que ceci se passe dans des conditions meilleures et que ton peuple puisse encore sentir ta présence pendant ce live. Que ton sang se nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Nous te bénissons et te rendons gloire et grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il nous a réunis ce soir pour sa seule et unique gloire. Quand je regarde dans la Bible, à un moment, notre patriarche Jacob avait pris une décision subite. Personne ne lui avait dit quoi que ce soit. Personne ne l'avait interpellé avant. Mais subitement, sans même que sa famille s'attende à quelque chose de sa part, Jacob avait décidé de se débarrasser de tout le monde. Il ne s'était pas disputé avec les autres. Il n'y avait pas querelle quelque part. Mais Jacob avait décidé de rester seul. C'est dans Genèse 32, 22 à 24. La Bible dit ceci rapidement. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer au torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Jacob demeura seul. Il a pris tout ce qu'il possédait, toute sa famille, tous ses serviteurs, ses deux femmes, ses servantes, tous ses enfants. Il s'en alla avec tous ses biens. Il s'en alla. Il se sépara, c'est-à-dire qu'il leur fit traverser le torrent. Et ensuite, il se sépara d'eux. La Bible dit au verset 24 que Jacob demeura seul. Jacob a demeuré seul. Il s'est séparé des siens. Mais pourquoi Jacob a fait ça? C'est la grande question. Pourquoi il demeura seul? Est-ce qu'on lui avait fait du mal? Est-ce que sa famille l'avait insulté, le portait mal? Mais la Bible nous dit que Jacob demeura seul. Vous avez bien aimé, le Seigneur que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu-là qui nous connaît, ce Dieu-là qui a permis que nous puissions aujourd'hui le connaître, parcourir la Bible comme il faut, par moments, il nous demande de nous retirer de tout le monde. Par moments, il nous demande de nous isoler par rapport à tout le monde, à tous ceux avec qui nous sommes habitués. Par moments, il nous demande de nous isoler de tout le monde. Pourquoi Jacob devait s'isoler de tout le monde? Alors que c'était sa famille, c'était ses biens, c'était ses travailleurs. Jacob a seulement compris que, quelque part, notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Quand on dit alpha et oméga, il est celui-là qui était au début de notre vie, celui-là que nous avons vu au début de notre vie, et il sera celui-là que nous verrons à la fin de notre vie. Bien-aimés,
Quand Dieu m'a créé, il y avait lui et moi. C'est vrai qu'il était assisté des autres, de ces autres anges, mais il y avait lui et moi. Donc, c'est-à-dire auprès du Seigneur, pour plaire à Jésus, je dois être seul vis-à-vis de lui, pour le voir, pour le rencontrer, pour subir sa présence dans ma vie, je dois être seul. Je ne dois pas être avec mon épouse. Je ne dois pas être avec mes enfants, mes amis, mes collègues. Non. C'est-à-dire que pour expérimenter la puissance de Dieu, Dieu veut nous voir seuls vis-à-vis de lui. Parce que quel que soit le fait, même si on est ensemble, avec d'autres personnes, avec la foule, mais pour rencontrer le Seigneur, pour obtenir une grâce de sa part, il ne peut me le faire auprès de moi que quand je suis seul avec lui. Comme nous lisons dans la Bible, quand nous allons dans le livre de Luc, le chapitre 5, le chapitre 19, versets 1 à 5, nous avons une autre histoire d'une autre personne qu'on appelait Zachée. Zachée a expérimenté avec le Seigneur. Dans Luc 19, 1 à 5, la Bible dit que Zachée était de petite taille. Quand Jésus passait, Zachée qui était avec les gens tout autour de lui, il ne savait pas rencontrer Jésus. Mais Zachée avait vraiment un besoin impérieux de rencontrer le Seigneur. Il avait vraiment un réel besoin de rencontrer le Christ. Mais la Bible dit qu'il ne pouvait le faire parce qu'il était de petite taille. Et tous ceux qui étaient tout autour de lui étaient plus grands que lui. Zachée était dans la foule, en train d'acclamer le passage du Seigneur. Mais comme c'était un besoin réel dans la vie de Zachée, la Bible dit que Zachée s'est retiré de la foule. Je lis Luc 19, 1 à 5. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, Zachée s'est dit que aussi longtemps que je serai parmi la foule, dans la foule, je ne verrai pas le Seigneur. Je dois m'isoler, m'écarter, quitter cette foule pour aller m'isoler. Parce que quand je vais m'isoler, quand je serai seul dans un endroit précis, peut-être que le Seigneur aura envie de me voir. Et la Bible dit, il prit une idée géniale. Il monta sur un sycomore. Un sycomore, c'est un grand arbre. Il y monta. Et quand il monta sur le sycomore, la Bible dit qu'à ce moment, le Christ se leva. Bien aimé, dans le monde, on dirait par hasard. Mais ce n'était pas par hasard que Jésus avait levé la tête. Et quand il a levé la tête, son regard a rencontré celui de Zachée qui était sur le sycomore. Et Jésus a libéré une parole. Il dit, Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Je dois aller chez toi. Bien-aimés, nous avons des problèmes dans nos vies parce que nous voulons demeurer dans la foule. Même dans l'église. Bien-aimés, dans l'église, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés avec des frères et des sœurs. On est devenu une communauté. Mais bien aimé, n'eût été l'église, on n'allait peut-être pas se connaître. Disons les choses réelles comme elles sont. On n'allait peut-être pas se connaître. On n'allait peut-être pas se fréquenter. Mais l'église était notre trait d'union entre moi et telle sœur. Et la sœur Bigaël, et la sœur Nadège, et la sœur Rosette. Donc l'église était un lien, un endroit qui a permis que nous puissions nous connaître. Et quand on s'est connus, la base de notre connaissance, de notre rencontre, c'est le Christ.
On s'est connus parce qu'on est venu à l'église prier. Mais nous n'oublions pas que nous sommes venus à l'église prier. Et quand nous sommes venus à l'église, chacun de nous a ses problèmes. Mais par moments, on oublie qu'on est venu prier. On crée une sorte de relation, une sorte d'association où on commence à oublier complètement notre but initial. Quand on est venu à l'église, on crée maintenant des amitiés, des affinités entre nous et nous oublions le Christ. La Bible dit que quand Moïse était monté sur la montagne, le peuple qui était resté, bien aimé, quand il est resté, comme Moïse tardait à revenir, la Bible dit que le peuple s'assit ensemble, ils ont commencé à manger et à boire et la distraction était entrée. Ils ont oublié qu'ils étaient en train de suivre Moïse qui devait les conduire jusqu'à Canaan. Et ils ont oublié, parce que Moïse est resté longtemps dans la montagne. Quand il est monté, il n'est pas descendu pendant longtemps. Et la Bible dit que le peuple se divertit. Bien-aimés, ne tombons pas dans la distraction. Le Seigneur a permis que nous puissions nous rencontrer dans l'assemblée, dans l'église. Mais notre but initial, notre but original, c'est de prier le Christ. Bien-aimés, nous avons beaucoup de problèmes. Chacun de nous a des problèmes sérieux qui dérangent sa vie. Mais quand on se familiarise maintenant dans les mosiki, dans les copinages, dans des réunions, c'est-à-dire on commence à s'inviter, je vais chez ma soeur, je vais chez mon frère, je t'invite, tu arrives, je prépare à manger, nous mangeons, nous buvons. Bien aimé, nous nous écartons de notre but primaire qui était de venir à l'église, prier le Seigneur, rencontrer le Seigneur. Et c'est ça le danger. Bien-aimé dans le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça. Il a dit que la vie avec lui, c'est la vie d'être isolé. Dans le monde, on dit, pour mieux vivre dans le monde, il faut vivre caché. Celui qui vit caché ne doit pas se plaire tout le temps à aller dans les fêtes de communion, les fêtes des anniversaires. Celui qui cherche vraiment le Seigneur ne doit pas se plaire à aller tout le temps dans des fêtes des 60 ans d'âge de telle maman, de tel papa, s'égayer, chanter, danser. C'est pas mauvais de chanter, de danser. Mais quand on est habitué seulement à aller dans des fêtes, parce que c'est un frère à nous, c'est une soeur à nous, c'est une maman à nous, elle est très gentille. Alors à l'occasion de ses 60 ans, elle m'a invité. Moi je serai parmi dans le comité organisateur. C'est bien beau. Mais Dieu a besoin de toi seul. Il te dit, quitte la foule. Quitte la foule. Bien-aimé, quitte la foule. La foule ne t'apportera rien. Bien-aimé, par rapport à tes problèmes, je ne sais pas si vous comprenez. Quand moi j'ai un problème, quand je dis que je viens dans l'assemblée, j'expose mon problème. L'assemblée prend en compte mon problème. Et puis pendant la prière de l'assemblée, l'intercession générale, il arrive qu'on prie pour mon problème dans l'assemblée. C'est bien beau. Mais bien aimé, regarde, le problème de quelqu'un d'autre. Quand tu pries pour ça, regarde l'état dans lequel tu te trouves. Quand tu pries pour un frère, pour une soeur qui a son fils qui est malade, qui a son mari qui est malade à l'hôpital et tout ça, quand vous priez pour lui, c'est différent que quand tu pries pour ton problème à toi. C'est très différent. C'est-à-dire que pour ton problème à toi, tu vas prendre beaucoup de temps. Tu vas utiliser toutes les formes de prière. Mais pour le problème d'un frère ou d'une soeur dans l'assemblée, qu'il a dit à tout le monde, tu auras une attitude différente, bien-aimé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur veut que tu prennes ton problème à charge, tu prennes conscience de ta personne, tu prennes conscience de la relation que tu as avec le Seigneur. Bien-aimé, tu n'as pas de relation avec tel frère, telle sœur, avec telle diaconesse, non, avec tel ancien. Tu as des problèmes. La relation que tu dois développer, c'est avec Christ, pas avec tel frère, telle sœur. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, Moïse qui était d'emblée, il avait une haute échelle sociale en étant prince. Mais quand Moïse a compris que ce peuple, bien que je suis prince, mais ces gens réduisent mes frères, mes sœurs à l'esclavage, la Bible dit que Moïse a fui l'Égypte, il est allé dans les déserts. Et dans le désert, il est devenu quoi? Il a commencé à paître le troupeau de son bon père.
Il a commencé. C'est-à-dire que de l'échelle sociale haute dans laquelle il se trouvait, Moïse est descendu plus bas. Bien-aimé, quitte la foule. Ton problème à toi ne trouve pas de solution parce que tu aimes trop la foule. Tu aimes trop les réunions, les camaraderies qui ne t'apportent rien. Bien-aimé, dans tes camaraderies là, regarde un peu, même dans l'assemblée. Les mamans avec qui tu es habitué là, que tu vois souvent, vous êtes vraiment devenus des pires personnes qui doivent vivre ensemble, qui doivent se voir tout le temps. Tu partages tout le temps ces problèmes, tout ça, tu vas faire des courses avec lui, avec elle, tout ça, c'est bien. Vous vous rencontrez souvent, vous avez créé une série de prières, d'accord. Est-ce que dans cette série de prières, vous priez réellement? Ou bien vous vous rencontrez, vous prenez beaucoup de temps pour les réjouissances et très peu de temps pour prier. Quitte la foule. C'est ainsi que, bien aimé, dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à verset 27, Marc, chapitre 5, 25 à verset 27, nous avons une autre histoire. Nous avons une autre histoire de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent partout. Elle a été voir les médecins, les spécialistes, mais rien n'a été. Sa perte de sang subsistait toujours. La Bible dit que, alors cette femme apprendra que Jésus passerait par là. La Bible dit que cette femme était parmi la foule qui était en train de suivre le Christ. Elle était parmi cette foule-là. Elle suivait le Christ. Parce que comme on a tout dépensé, elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Elle a dit, bon, que je tente au moins aller auprès du Christ. Mais quand elle a commencé à suivre le Christ, bien aimé, quand elle se fait dans la foule, les gens criaient, tout ça, tout ça. Jésus passait, Jésus prêchait, Jésus priait. À un moment, elle s'est dit, aussi longtemps que je veux demeurer dans la foule. Je vais lire. Marc chapitre 5, 25 à 27. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Bien aimé, j'aime bien cette histoire. Elle vint parmi la foule. Elle était dans la foule. Elle dit, aussi longtemps que je vais toujours demeurer dans la foule, rester dans la foule, je n'aurai pas mon salut. La Bible dit qu'à un moment, elle a quitté la foule. Elle s'est extraite de la foule. Et une fois qu'elle s'est extraite de la foule, le Saint-Esprit lui a dit, va toucher la robe de Jésus. Donc, bien aimé, quand elle s'est extraite de la foule, quand elle s'est isolée de la foule, quand elle s'est retirée de la foule, elle a demeuré seule. Maintenant, elle dit, comme je suis seule, je peux agir selon le Saint-Esprit. Et à ce moment qu'elle alla toucher la robe de Jésus, la Bible dit, quand elle toucha subitement, elle sentit que la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Mon frère, le problème pour lequel tu es à l'église, le problème de ta maladie qui dure des années, est-ce que tu as déjà trouvé une sorte d'amélioration ou bien un petit changement depuis que tu pries? Peut-être ça n'arrive pas parce que, en fait, quand tu pries, tu es tout le temps dans la foule. Tu vois tes sœurs, tes frères qui sont tout autour de toi. Tu vois, ah voilà, ce soir, on sera dans la maison de maman telle parce qu'il y a sa fille qui va venir présenter son fiancé. Ce soir, je dois aller chez maman telle parce qu'elle m'a demandé si je pouvais lui faire des bondous, de bilolo. Si je pouvais lui préparer. Donc, je dois aller là-bas. Oh, ce soir, maman telle, papa tel, oui, nous allons aller parce que maman telle doit me tresser les cheveux. Bien aimé, vous avez fait des copinages. Vous avez fait des associations, des copines, de copains, de l'assemblée telle, de l'église telle. Et vous avez oublié que
C'est la prière qui est la base de votre relation avec le Seigneur. Je ne critique pas les copinages. Je ne critique pas les associations. Je ne critique pas les cellules de prière. Je ne les critique pas. Mais au contraire, je vous conscientise que quand nous sommes venus auprès du Seigneur, c'était d'abord pour le salut. Et le salut, bien aimé, on les aura individuellement. On n'aura jamais un salut collectif. Je le dis, je le répète. On n'aura jamais un salut collectif. Chacun de nous aura son salut par rapport à lui. Ça ne sera pas par rapport à la communauté, ça ne sera pas par rapport à l'assemblée. Même quand le Christ va déverser sa portion de grâce auprès de ceux qui le prient en esprit en vérité, ça ne sera pas dans la masse. Ça ne sera pas dans la foule. Ça sera individuellement. C'est ainsi que, bien aimé, même pour l'enlèvement, au moment de l'enlèvement, tu dors avec ta femme au lit. Mais tu vas voir, ta femme est partie. Le lendemain, quand tu te réveilles, tu es resté seul. Pourquoi le Seigneur ne vous a pas pris tous les deux? Il a pris seulement ta femme. Parce que le salut est individuel. Je le dis et je le répète. Voilà pourquoi, bien aimé, l'Européen a compris. L'Européen a compris que quand il y a une infraction, l'infraction n'est pas collective. Quand il y a un problème pénal, l'infraction n'est pas collective, l'infraction est individuelle. Bien aimé, on condamne les gens individuellement. On ne va pas condamner les gens collectivement. Bien aimé, remettons ça en tête. L'infraction est individuelle. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Au début, il était toi avec lui. Et à la fin de ta vie, il sera toi avec lui. Bien aimé, on ne va pas tous mourir le même jour. Même si on est marié, on ne va pas tous mourir le même jour. Chacun a son jour. Le mari a son jour, la femme a son jour où il partira. Et quand il partira, bien aimé, le Seigneur ne va pas te demander où est ton mari. Non. Il ne va pas te demander qu'est fait ton... Non. Le Seigneur va te juger toi et lui. Bien aimé, mettons ça en tête. Il est temps de te retirer de la foule. Aussi longtemps que tu es dans la foule, aussi longtemps que tu ne te retires pas, tu tombes dans la distraction facilement. Tu t'es pas rendu compte que chez toi, quand tu pries mieux que quand tu pries avec tout le monde dans l'assemblée. Tu t'es jamais rendu compte que dans ce genre de clivage, dans ce genre d'association que vous avez créé, tu pries mal. Vous priez mal. Parce que le temps que tu prends pour ton problème, bien aimé, c'est différent dans le clivage. C'est différent quand vous êtes ensemble. Le temps que tu prends toi-même, tu peux prendre pour ton problème peut-être pas 1 heure de prière. Pour le même problème. Mais quand tu viens le soumettre à l'assemblée, ils prennent 5 minutes pour ton problème. Bien aimé, comprenons. Je ne suis pas contre les assemblées. Au contraire, on doit être dans la prière, dans l'assemblée, pour que chacun puisse développer la vie de prière. Parce qu'on dit que quand on allume seulement un morceau de bois, on a mis le feu dans un morceau de bois, c'est bien. Mais quand il y a plusieurs morceaux de bois qu'on met ensemble, le feu va s'embraser plus fort. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais regarde le temps qu'on prend dans l'assemblée pour ton problème à toi. Et le problème de notre soeur, de notre frère, le problème d'un jeune de la jeunesse dans l'assemblée. Bien aimé, le temps est peu. Donc je le dis, je le répète, pour ceux qui viennent de se connecter. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui que nous puissions parler de la foule. Et le Seigneur te dit qu'il est là, fait l'oméga. Le Seigneur t'a créé toi. Le Seigneur, le jour de ta mort, le Seigneur sera avec toi. Mais quand nous sommes venus dans l'assemblée, nous avons rencontré des frères, des sœurs, et quelque part nous avons fait des associations, des groupes, où on se fréquente parce qu'on est entre frères, on est entre sœurs de la même église, de la même assemblée, de la même communauté. Mais dans ces assemblées-là, bien aimés, par moments on s'égare. Petit à petit, on tombe dans la distraction parce qu'on est ensemble dans une foule. C'est ainsi que nous avons vu l'exemple de Jacob. Jacob, il avait tout pris avec toute sa famille, mais il est demeuré seul. Il est resté seul. Et Moïse a quitté l'Égypte où il était dans l'opulence. Il a préféré être seul en train de paître le troupeau de son beau-père. Nous avons vu Zachée, bien aimé. Zachée avait beaucoup d'argent. Zachée était dans la foule, en train de chercher à voir Jésus. Mais comme il s'est rendu compte que Jésus-Christ dans cette situation ne me verra pas, Zachée a quitté la foule. Il a quitté la foule.
Il s'est retiré de la foule, il est allé s'isoler auprès d'un arbre, le sycomore. C'est à ce moment-là que le Christ l'a vu. Bien aimé, cette femme qui avait la perte de sang, depuis 12 ans, bien aimé, elle a dit que c'est mon dernier rempart, c'est ma dernière possibilité, c'est ma dernière option. Si je ne rencontre pas le Seigneur, ce sera difficile. La Bible dit qu'elle a quitté la foule. Quand elle a quitté la foule, elle est restée seule. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va lui inspirer d'aller toucher la robe de Jésus. Et quand elle a été touchée la robe de Jésus, elle a été guérie. Bien aimé, la foule te rend paresseux, paresseuse. La foule, petit à petit, te met dans la distraction. Parce que quand le peuple israélien attendait que Moïse revienne, quand il était monté de la montagne, Moïse ne revenait pas encore. La Bible dit qu'ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à manger et à boire, et le divertissement est arrivé. Ils se sont divertis. Ils ont oublié que chacun d'eux devait prier le Seigneur. Comme Moïse était monté rencontrer le Seigneur, chacun d'eux également devait prier pour rencontrer le Seigneur, pour obtenir des directives de la part du Seigneur. Bien-aimé, retire-toi de la foule. Le Seigneur veut faire des grandes choses, des merveilles dans ta vie. Prends un moment où tu seras toi-même avec le Seigneur en prière. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Tu vois que quand tu es dans ton assemblée, dans ces groupements que vous avez créés, tu vois que le Seigneur te garde en vie, c'est vrai, mais tu n'obtiens vraiment pas ce que tu attends. Mais toutes les fois où tu te retires toi-même pour aller rencontrer le Seigneur en prière, tu vois que l'exaucement est différent que quand tu es seul avec les groupes. Donc, bien-aimé, je veux prier pour toi. Parce que peut-être tu n'as pas le courage de dire non à cette sœur, non à ce frère-là, qui te maintient fidèle dans le groupe que vous avez créé. Nous sommes le groupe d'intercession de l'église, la porte de Jésus. Nous sommes ce groupe-là et voilà, nous sommes en train de prier pour ici et nous prions tous les mercredis soirs de 20h à 22h. C'est bien beau, mais le Seigneur a besoin de toi. Il te dit ce soir, quitte la foule. La foule est en train de t'empêcher de vivre le Seigneur. Bien-aimé, mieux vaut aspirer à rencontrer le Christ, aspirer à le voir phare à phare, mais le Christ ne viendra jamais vous rencontrer, vous tous, dans le groupe d'intercession, pour vous parler à vous tous. Non, le Seigneur ne parlera qu'à toi. Il ne parlera pas à vous tous, mais il parlera à toi. Donc il est temps, bien-aimé, pour que le Seigneur puisse te parler à toi. Retire-toi. Mets-toi seul pour qu'il te voie et qu'il puisse te parler. Peut-être qu'il te voit dans la foule, mais il ne sait pas te parler parce que vous êtes ensemble dans la foule. Lui, il est individuel. Il travaille individuellement. C'est ainsi que vous allez bien voir, bien-aimé, dans l'assemblée, vous êtes 100. Mais la personne qui obtenait l'exaucement de Dieu, il y a peut-être 1 ou 2 personnes seulement. Parce que le Seigneur regarde leur disponibilité, leur disposition par rapport à lui. Bien-aimé, quitte la foule. Je veux prier pour toi. Retire-toi de la foule. Retire-toi. Le Seigneur veut faire des grandes choses, mais il te demande, retire-toi pour que je vienne parler à ton cœur. Quitte. Parce que c'est pourquoi il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31-33, il a dit, maintenant la loi était longtemps à l'extérieur de la personne. Maintenant, j'écrirai ma loi dans ton cœur. Je crierai ma loi dans ton cœur. Pourquoi elle écrit seulement dans ton cœur? Pourquoi pas dans le cœur de l'assemblée, mais dans ton cœur? Parce qu'il a besoin de toi individuellement. Bien aimé, là où tu es, mets seulement ta main au niveau du cœur. Je veux prier pour toi, pour que tu puisses avoir la disposition, la disponibilité d'être accessible, agréable au Seigneur, et que le Seigneur puisse te parler davantage et réellement. Je veux prier. Tendre Père, je bénis ton nom, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. C'est toi qui as permis à Zachée de quitter la foule pour aller s'isoler sur le sycomore afin que tu puisses le voir et que ta grâce soit sur Zachée, Père. Toutes les fois, Seigneur Jésus, tu nous demandes de nous isoler, Père gloire, pour te rencontrer, mais nous ne comprenons pas, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je te présente mon frère et ma soeur qui a des difficultés pour s'isoler et te rencontrer, qui est toujours resté dans la foule. Seigneur, étends ta main.
Étends ta main sur lui, étends ta main sur elle, l'homme de Galilée, Père de gloire. Qu'elle puisse trouver une disponibilité, une disposition à te rencontrer seul à seul. Parce que quand tu nous as créés, Seigneur, nous étions seuls. Et quand nous allons partir de ce monde, Père de gloire, nous serons seuls face à toi. Seigneur, répands cette grâce. Répands cette grâce, cette onction, Père de gloire, de demeurer seul quand nous te rencontrons, quand nous voulons te rencontrer, pour que ta grâce soit sur chacun de nous. Laisse que ton sang, ce Père de gloire, nous couvre tous, Père, afin de nous débarrasser de toute souillure qui nous empêche de vivre réellement la vie que tu nous as donnée. Que ta main puissante nous garde, nous protège, que durant tout ce week-end, Seigneur, qu'il vienne encore nous visiter, qu'il vienne encore parler à notre cœur, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Prenez cette disposition. De temps en temps, faites cet exercice de vous isoler, de rencontrer le Seigneur seul à seul. Et vous allez voir la main du Seigneur. Il est Dieu. Mais il veut que ces principes, que nous puissions les mettre en pratique pour qu'il agisse. C'était une grande joie de passer ce moment ensemble avec vous tous qui étaient connectés ce soir. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Passez un bon week-end et que la main de Dieu vous garde et vous protège. Si le Seigneur le veut bien, on se retrouve le lundi à partir de 8h30 comme d'habitude. Shalom, shalom.